J'ai une question à vous toutes trois. Est-ce que, en vérité, même si la situation par moment est dramatique, est-ce que ce n'est pas tout simplement un autre épisode de l'histoire de France, comme celui qui a été vécu par d'autres vagues d'immigration, des Italiens, des Polonais, des Espagnols. Donc on parlait des Rital, on parlait des Espingouins, on parlait des Polacs, des Juifs. Est-ce que ce n'est pas à chaque fois un soubresaut terrible que vit la société française chaque fois qu'elle a une nouvelle greffe et que par la suite les choses se tassent, comme on le voit aujourd'hui, les Italiens sont parfaitement intégrés, on parle plus de leur origine, ni des Espagnols, ni des Portugais. Est-ce que ce n'est pas une phase comme celle-ci que nous sommes en train de vivre pour les Arabes et les musulmans? Oui, bien sûr, mais simplement, on ne peut pas simplifier autant. Parce que quand on parle de la vague d'immigration italienne, polonaise, allez, on va dire que ça s'est réglé, la question s'est réglée, même si, à l'époque, ça a été vraiment très violent et peut-être plus virulent. C'est la durée qui diffère. C'est-à-dire que la question des Italiens, des Polonais, des Espagnols, on va dire, et ça ce sont les démographes ou autres qui le mettent en avant, c'est réglé en l'espace d'une génération. Mais je rappelle quand même qu'ils avaient un avantage, c'est qu'ils étaient chrétiens comme le reste de la société française. Voilà, j'allais en venir à ça. Le cœur du problème, c'est comment on fait des citoyens tout à fait français, et pas français à part, se disent d'ici, revendiquent une identité assumée française, mais sont invariablement renvoyés à une religion qui a été construite comme étant l'altérité absolue. Je vois que Sonia et Louisa ne sont pas tout à fait d'accord, même si peut-être elles sont d'accord sur une partie de votre réponse. Vous êtes sociologue, vous avez étudié certainement ces questions. Comment quel regard vous portez? Je dirais, enfin, comme Isman, que c'est extrêmement complexe. Moi, je vois une autre dimension qui est la dimension républicaine, qui est très propre à la France. C'est-à-dire que la République française s'est construite sur une homogénéisation. On a homogénéisé les monnaies, on a supprimé toutes les douanes intérieures, l'assimilation totale. L'assimilation et l'homogénéisation. Et quand la France a colonisé, elle a colonisé avec l'idée de cette mission civilisatrice où finalement il fallait se civiliser pour devenir semblable. C'est l'idée de la similitude, d'être exactement semblable à l'identique, oui. Et là, il y a une résistance. Il y a une résistance de la part des musulmans. Et ce ne sont pas quelques individus. Enfin, l'islam est devenu la deuxième religion de France. Et la France, c'était quand même, c'est la fille aînée de l'Église. La France a un inconscient catholique, très très profond. Et là, il y a quelque chose qui, pour le moment, est comme une arête en travers de la gorge qui passe très difficilement. Donc moi, j'espère aussi qu'il y aura des mutations, mais ces mutations sont, à mon sens, beaucoup plus fondamentales que les mutations que devait connaître la France pour assimiler les Polonais, les Italiens, etc. Est-ce qu'à cette complexité